Merci d'être là. C'est quand même un peu intimidant, il faut juste que je prenne mon souffle un petit peu. Ouais, Creative Morning, ça fait un petit bout quand même que je suivais les conférences, un peu comme j'imagine certaines d'entre vous. Et en fait, aujourd'hui, c'est mon tour sur ce thème qui finalement est transversal au projet que je mène depuis 5-6 ans au Québec. Alors, je suis la 59e conférencière femme, puis c'est drôle, 59, c'est le numéro de département de là où je viens, forcément la France, mais je me sens extrêmement québécoise aujourd'hui et bien installée ici, notamment avec les projets qu'on mène. Fait que me voici pour ce thème folklore. C'est parti. En fait, cette conférence avec Diana, quand on en a parlé, moi j'avais le goût de vous raconter des bouts d'histoire. Et à la fin, on va trouver un peu le fil conducteur de toutes ces histoires. Alors, c'est ça, je vous raconte des histoires ce matin. Je ne suis pas du tout en présentation scolaire. Et puis, j'ai le goût aussi qu'on puisse interagir. Fait que n'hésitez pas là. Alors, il était une fois, c'est ça, c'est la phrase traditionnelle qu'on utilise. En fait, je pensais à 2 anecdotes comme synonyme d'introduction. Il y a 5 ans, j'ai dépassé un peu l'idée que j'avais autour du fil, tout ça, puis je me suis dit, je vais aller le montrer à des gens, je vais aller le présenter, je vais voir si ça résonne chez les autres. Alors, j'ai été faire des salons un petit peu toute seule avec mon sac à dos et puis toutes mes affaires de fil. Puis, j'ai rencontré beaucoup de gens. C'est ça qui m'a nourrie dès le début, puis qui m'a donné ce courage-là de continuer. Et il y a une petite anecdote, c'était une aînée qui est arrivée à mon kiosque, puis qui voyait bien que j'étais comme allumée par tout ça. Puis qui m'a regardée et qui m'a dit « Ah, mais vous savez quoi, vous avez une vieille âme ». Puis moi, j'ai regardé en souriant, je n'ai pas compris du tout pourquoi, mais je me suis dit, je vais me le noter dans mon cahier. Et j'ai toujours eu un cahier pour noter toutes mes interactions avec les gens, puis j'ai noté vieille âme. Puis quand Diana m'a contactée pour le thème folklore, en fait, c'est sûr que ça m'a permis de me déposer par rapport à tout le parcours qui a été fait depuis 5 ans. Et là, je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Je pense que j'aime l'ancien. Mais j'aime l'ancien avec un grand A. Puis là, j'ai connecté avec cette femme qui m'avait dit « Mais vous avez une vieille âme ». Fait que je pense que finalement, quand vous faites les projets, c'est sûr qu'il y a une vision et une passion qui vous guide, mais je trouve qu'on apprend sur tout le cheminement. J'avais une vision, mais aujourd'hui, je réalise que c'est l'ancien qui me guide avec un grand A. Puis c'est ça qu'on va aussi découvrir tout au long de la présentation, qui faisait écho au mot folklore. Fait que c'est ça, mes 2 anecdotes, mais Diana n'était peut-être pas au courant de la deuxième, fait que c'est ça. Ça, c'est mon grand-père. Puis je commence par mon grand-père parce que pour moi, l'ancien, c'est mon grand-père. Et mon grand-père, c'est un fan de généalogie. Il est remonté jusqu'en 1400. Fait qu'en fait, je réalise que dans ma famille, je suis pas la seule là, à être sensible à l'ancien, le patrimoine immatériel, matériel, les choses du passé, comment on nourrit le présent, comment on réinvente le futur, mais sans oublier notre passé. Fait que c'est lui que je voulais mettre à l'honneur aujourd'hui. Puis c'est lui aussi qui me nourrit beaucoup de ma sensibilité auprès des aînés. Et voilà, je voulais lui faire un petit clin d'œil en commençant cette présentation. La deuxième, vous allez me dire, cette fille est très famille. C'est mon arrière-grand-mère. Et mon arrière-grand-mère, en fait, toute sa vie, donc déjà, elle a eu 10 enfants, donc, dont mon grand-père, que vous avez vu, Michel. Mon arrière-grand-mère s'appelle Jeanne. J'ai hérité de Anne, Anne-Lise, puisque dans la famille, on donne le Anne dans tous les prénoms. Fait qu'on a toute une ribambelle de Anne. Et en fait, mon arrière-grand-mère, toute sa vie, même avec ses 10 enfants, a écrit des poèmes. Puis quand elle est décédée, donc ça remonte à une dizaine d'années, on a publié ces poèmes. Mais en fait, pareil, j'avais 12 ans. Puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font tous dans cette famille-là, avec tous ces livres-là? Puis mes cousins ont regardé ça dans l'adolescence, on n'a pas saisi. Aujourd'hui, à 33 ans, là, je vois le cadeau qui a été fait de publier et aussi de déchiffrer, parce que elle écrivait à la main. Fait que
là, je me dis, c'est fou le cadeau qu'elle nous a laissé, puis qu'on a aussi fait en publiant. Il y a 7 tomes de poèmes, puis il y en a un pour chaque personne de la famille. Avec 10 enfants, je vous laisse faire le calcul du nombre de personnes dans la famille, mais je voulais le souligner aussi aujourd'hui parce que je pense que le thème folklore est revenu me chercher sur aussi les choses dans mon passé, puis me permettre de connecter un petit peu les bouts de fil pour comprendre où est-ce que j'en suis aujourd'hui, puis pourquoi. Je l'aime, cette photo. Ouais, peut-être vous la connaissez déjà, mais c'est une photo où c'est une courte pointe qui était souvent faite de manière, qui était principalement faite de manière collective. Et je l'aime, cette photo, parce qu'elle représente un peu mon arrivée au Québec, quand je suis arrivée ici avec juste mon sac à dos puis mon visa. Tout de suite, je me suis connectée à un club de brodeuses. C'est le club des brodeuses québécoises, et j'étais la seule jeunette, on va dire, avec une cinquantaine d'aînés. En fait, c'est elles qui m'ont accueillie, puis qu'on a juste jasé, puis elles sont très très drôles. Enfin, moi, j'ai vraiment eu des gros fous rires. C'était pas du tout ennuyant. Et j'ai voulu mettre cette image-là parce que ces clubs-là, vous connaissez aussi le cercle, peut-être le cercle des fermières, qui est quand même quelque chose de très très ancré au Québec, qui est assez extraordinaire. Je fais aussi partie d'un cercle, et je leur dois beaucoup à ces femmes-là, majoritairement des aînés, je vous le cache pas, parce qu'il y a une passion et il y a un grand accueil, et en fait c'est juste comme à la maison. Fait que c'est les arts du fil avec en plus de la chaleur humaine. Je dois beaucoup à elle si je suis restée aussi ici. Moi, je me bois une gorgée d'eau. Dans le reste du Canada, le cercle des fermières s'appelle Women's Institute. Oui. Et ils ont la même tradition. Oui. Le cercle des fermières. Dans le reste du Canada, c'est Women's Institute. Oui. On aura des petits témoignages alors à la fin, j'aime ça. Il y a, si je ne me trompe pas, 30 000 fermières au Québec. Parce qu'il y a toujours des antennes un petit peu partout. Hein. Elles sont vraiment... il y a vraiment des petits clubs. Souvent, elles sont dans les sous-sols d'église. Elles font énormément de tissage, mais elles font aussi d'autres arts du fil, tricot, crochet, broderie, frivolité, tout ça. Folklore. Folklore, c'est une histoire de sauvegarde, d'étude, de mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel. C'est toute l'importance de la transmission, toute l'importance du goût de modernité, de comment on transmet ça, comment on véhicule toutes ces connaissances-là. Souvent, ça repose sur des humains, forcément. Donc, c'est comment on reconnecte des générations en génération. La fameuse phrase, comment on fait de l'intergénérationnel, c'était un sujet très très vaste. Je me suis amusée à me dire, ok, folklore, y a-t-il des études? Parce que moi, si j'avais su ça, j'aurais peut-être évité mon école de commerce très basique qui m'a enlevé aussi une partie de mon âme et de ma créativité, mais qui m'a aussi apporté d'autres choses. Mais oui, il y a des études. Donc il y a des études, puis il y a aussi, ça se rapproche beaucoup du mot ethnologue. Donc moi j'ai appris qu'il y avait des études, je me suis dit on peut devenir folkloriste. Alors là je me suis dit, parce que le mot est beau, hein. Le mot est entraînant. Moi, tout de suite, le mot m'a fait penser à un accordéon. Parce que, ma sœur joue de l'accordéon aussi. Mais il n'y a pas que ça. Fait que c'était un beau mot. Puis là, c'est sûr que j'ai dérivé sur folklore, forcément. Et là, je me suis dit, peut-être que je peux inventer un mot. Bon, après, je me suis arrêtée. Là. Je me suis refait focus sur la conférence. Mais aujourd'hui, je vous parle de projets autour du fil. Parce que c'est ça qui me touche depuis 5 ans, c'est le fil. Et puis ça permet d'illustrer un petit peu comment on a fait dans ces projets-là pour connecter avec le savoir, mais également les humains. Fait que c'est ça qui s'en vient pour nous. Ça, c'est ma petite broderie papier avec des points de nœud et un point arrière. Que j'ai fait avec de la laine, du coton sur un petit papier cartonné tout simple qui représente toute l'ouverture que j'ai eue en venant ici au Québec.
Le bout d'histoire que je vous raconte ici, c'est comment je suis passée d'études d'école de commerce à un travail qui allait très très vite en France, à un changement de vie ici en voulant vivre de ma passion. Alors, la première fois que j'ai brodé, c'est quand j'avais 6 ans, mais je m'en souviens pas. Bon, peut-être que mes mains s'en souviennent un petit peu. Mais j'ai repris à l'âge de 26 ans parce que ça allait beaucoup trop vite pour moi et je me suis dit, trouve un outil qui te calme. Et je me rappelais un peu de ces méthodes de canevas qu'on voit souvent dans les secondes mains, hein, des vieux chalets ou des fleurs. Et je me suis dit, bon, c'est du coloriage. Fait que je me suis dit, c'est du coloriage avec du fil. Alors, je voulais y aller vraiment de manière tranquille. Je n'avais pas vraiment confiance en moi. Fait que je voulais faire des petits projets et puis des projets guidés. Je me suis mise à faire ça à 26 ans. Je n'ai jamais lâché l'aiguille et le fil. Et j'ai bien réalisé beaucoup de choses dans ma vie qui allaient beaucoup trop vite. Et je me suis dit, je suis pas rendue... j'ai fait un petit cheminement, puis c'est le fil qui m'a aidé à le faire. J'ai arrêté calmement ce que je faisais en France. J'ai réfléchi le tout, ça m'a pris 1 an pour prendre action. Puis j'ai eu mon visa ici, je suis arrivée ici, je me suis dit, j'ai le goût de partager ce que j'ai ressenti quand j'ai brodé. Mon père m'a dit que j'étais folle, puisque forcément avec des études très très traditionnelles qui allaient me porter loin, je ne sais pas où, mais loin, d'après ce qu'on dit. Je me suis dit, non, là, papa, je pense que j'ai un élan, je ne peux pas ne plus l'écouter, je peux pas. Fait que je suis arrivée ici, puis j'ai brodé pas mal ici, parce que j'ai aussi participé un peu à l'élan de l'espace dans lequel on est. Ça m'a permis de rencontrer énormément de monde. C'est ça aussi que j'avais besoin pour pas rester seule avec mon fil. Fait que là, j'ai vu que j'étais pas la seule à savourer tout ça. J'ai rencontré des tas de gens. Je pense que je dormais au moins 11 heures la nuit, tellement. C'est quand on rencontre des gens et qu'on écoute, ben on imbibe, on apprend. Écoutez, le soir à 21h, moi, j'étais couchée. Tellement j'ai vraiment profité de mes premières années de rencontres humaines. Puis voilà, à partir de là, je me suis lancée dans mes petits projets, je me suis donné de la confiance. J'ai aussi été beaucoup aidée par les gens ici, par le fait de ne pas être jugée, puis plutôt d'être accompagnée dans l'élan. Je crois beaucoup à accompagner l'élan et j'ai le goût de continuer à faire ça puisqu'on me l'a offert aussi en arrivant ici. Fait que c'est ça ma petite histoire autour du fil, fait que c'est tombé comme ça, puis ça me quitte plus. Peut-être vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, celle-là, c'est parce que Patsy Van Roos, qui est une belle artiste au Québec, qui agit beaucoup autour de l'art, les bienfaits, l'inclusion, la connexion entre les gens, est venue broder, puis a eu un coup de cœur pour le projet, fait que j'ai repris cette photo-là. En fait, voilà, l'OBNL, Mamie Lisette, au départ, c'est moi avec ma petite valise, avec mes fils, mais finalement, c'était rendu beaucoup plus, puisque j'ai rencontré beaucoup de brodeuses qui étaient animées par le ralentissement aussi, par le prétexte de la broderie. C'est ça la vision, c'est le ralentissement, l'inclusion, mais par l'art, l'artisanat. Puis on a monté un OBNL. Là, on est une quinzaine de brodeuses de 22 ans à 75 ans, c'est extra. Puis on a déposé un projet à une fondation, une très belle fondation qui accompagne les projets inclusifs. Puis on a proposé un projet de faire de la broderie comme un outil de mobilisation et un outil d'inclusion. Fait qu'on fait des grandes fresques, et vous l'avez vu, là, l'image en noir et blanc, mais ça reprend un petit peu. Je ne pense pas qu'on ait réinventé la poudre. Ce qu'on a fait, c'est juste une bougie d'allumage. Puis on s'est dit, pourquoi on ne pourrait pas refaire ça aujourd'hui, sachant que le dessin est co-créé avec les gens du quartier. Fait qu'il y a toute une symbolique sur qu'est-ce qu'on brode, puis finalement, ça fait réfléchir parce que la broderie, c'est un temps de réflexion après. Fait que quand vous brodez un message, vous le brodez 30 heures. Quand vous le brodez 30 heures, vous l'imprégnez, le message, il commence à se connecter à vous, mais aussi aux autres. Fait que ça crée des petits collectifs très intéressants. Je pense que ces 2 personnes dans la salle, qui sont venues broder. Elles sont parties. Oui, toi, tu es venue broder, mais elles viennent de Colombie. Elles ne sont plus là. Si, vous êtes là.
Elles sont venues broder, c'est comme les petites. Mais voilà, et en fait, déjà, me dire que ça connecte des gens, puis ça reconnecte après. Enfin, moi, je trouve ça chouette de les avoir vus ce matin. Elle me disait qu'elle revenait demain et elles étaient venues la semaine dernière. Fait que là, ça crée vraiment des rencontres. Et puis, la rencontre, elle se fait en plusieurs temps et elle se nourrit au fil du temps. Fait que ça, c'est le projet qu'on a. Puis, on a une belle subvention sur 3 ans qui nous permet vraiment de faire vivre maintenant l'équipe. Et bien, vous savez quoi, je pense que j'ai eu le regard lumineux de mon père qui m'a dit « ça marche ». Et là, j'ai dit « papa, je pense que j'ai bien fait de suivre mon élan parce que c'est sûr que c'est 6 ans de chemin. Mais pour avoir ça, puis voir tous les rassemblements humains, il n'y a pas plus belle reconnaissance. » Fait que c'est un projet extraordinaire qui s'en vient dans toutes les bibliothèques, dans les maisons de retraite. Ça fait juste 6 mois, fait qu'on est en train d'éclore. Fait que ça, c'est le projet qu'on aime beaucoup autour de l'inclusion et qui permet de transmettre le savoir, mais d'une manière différente, c'est-à-dire que c'est indirect. On martèle pas transmission, on amène, puis tout d'un coup, ça nous amène là, puis ça fait son job de transmettre, puisque là, il y a tous les âges. Fait que c'est ça qui est beau, c'est que toutes les choses se connectent à la fin. Fait que ça, c'est un projet de cœur. Le deuxième projet, c'est on va broder avec les jeunes, à peu près 10-14 ans. Puis là, j'arrive dans les classes et j'arrivais avec ma broderie traditionnelle. Puis là, j'avais tous les garçons qui me regardaient en disant « mais moi, je ne veux pas faire ça ». Alors, ils tricotent, ça tricote. Franchement, c'est chouette, ça tricote. Puis là, il me dit ouais, « j'ai fait une fois le tricot, je n'en reviens pas à la broderie ». J'étais là, il y a quelque chose. Fait que j'écoutais ces jeunes-là, puis on m'a dit « ah, mais là, peut-être sur les vêtements ». Ah, bon, les vêtements, un moyen d'expression de soi, c'est intéressant. OK, les vêtements, on va peut-être changer de médium. Oui, mais c'est parce que là, broder la petite fleur traditionnelle ou ma lettre, bon. OK, au fur et à mesure du temps, je fais plusieurs tests, puis je me prends à chaque fois des murs, puis en plus, ils ne sont pas doux dans leurs mots. Donc moi, je me dis, OK, accroche-toi. Là, je dépose parce que je me dis, ah, c'est peut-être un peu trop, peut-être que tu n'as pas le bon chemin. Bon, je me dépose, je prends du recul. Puis là, je me dis, on va associer le numérique. C'est sûr que toutes les tablettes sont arrivées. Puis nous, on n'est pas contre le numérique. On se dit juste qu'on peut faire cohabiter 2 mondes, le numérique et l'artisanat. Et en fait, je me suis dit, on va essayer de leur faire un dessin en ligne. Alors, comme c'est du pixel art, la broderie, souvent, est issue, les patrons sont issus du pixel art. Fait qu'on est reparti là-dedans. Puis on est allé les chercher là-dedans. Je suis revenue avec l'enseignante d'art plastique. On y avait 50 enfants. L'âge de 13 ans. On les a fait pixeliser en ligne. Ça nous a révolutionné l'atelier. On est parti beaucoup dans les jeux vidéo, mais c'est correct, c'est pas grave. On n'a pas du tout freiné la créativité. On a dit allez-y. Là, c'était des histoires incroyables. Un petit garçon qui a voulu faire une rose pour sa maman, mais par contre, il est allé voler le chandail en cachemire pour sa fête. Et il me raconte ça, et là je lui ai dit « c'est tellement beau ». Puis dans ma tête, je me suis dit « mais il ne faut pas qu'il la loupe ». Fait que ce petit garçon, je suis restée derrière, il a fait une rose magnifique. Non, c'était magnifique. Fait que tout le monde a réussi sa broderie, mais ça c'était vraiment l'anecdote où je me suis dit « oh là là, on s'en va, on va ». C'était extra. Et c'était un petit garçon un peu rocker, un peu avec ses pics, ses trucs un peu, puis il a dit « oui, je fais ça pour ma maman ». Fait que là, ça nous arrive. Alors là, on a lancé avec la compagnie Fil et Relax, là, que j'ai fait avec mon amie Vasilisa. On s'est lancé dans ce projet-là pour créer une plateforme numérique qui permet d'exprimer son imaginaire. Puis après, hop, on envoie un kit où on peut broder sur son vêtement le dessin. Puis là, on a été sélectionné par Zoo, un incubateur qui a été fondé par Guy Laliberté, le Cirque du Soleil. Puis là, on vient de rentrer dans le programme il y a 2 semaines. Et là, je revois les étoiles de mon père. Et là, il me dit, c'est pas vrai, ça marche. Fait que là, je me dis, au bout de 6 ans, je me suis dit aussi, merci.
je me suis dit, il y a quelque chose, puis on a encore beaucoup de travail, hein, mais on tient quelque chose pour aller dans les écoles. Alors, c'est le projet aussi de redonner un élan, puis d'aller chercher là où ils sont. En fait, ce qui est bon, c'est finalement de dire, c'est de faire, allez, on va là. C'est non, ils sont allés là, ok, ben je vais là. Ok, ils vont là-bas, ben je vais là. Mais c'est beaucoup ce que j'appelle ça, c'est un spaghetti cuit. C'est-à-dire que parce que le spaghetti pas cuit, il va toujours tout droit. Puis quand on va toujours tout droit, c'est confortable, mais des fois, peut-être qu'on ne sait pas si on aurait pu aller les chercher plus par là. Fait que quand il est cuit, c'est souple. Fait que c'est ça, on danse en fait. C'est ça, je pense que c'est le mot danser que j'aime beaucoup depuis 6 ans. C'est beaucoup d'énergie. Voilà. Et on les amène avec nous. Fait que c'est ça pour ce projet-là. Le dernier projet qu'on nourrit là en ce moment avec aussi mon amie Vasilisa, c'est de se dire, cette technique-là, on le voit souvent dans le seconde main, c'est c'est ce qu'on a vu ici, c'est du petit point, c'est des cadres avec des vieux chalets ou des fleurs. Ici, on va chercher les artistes, puis on leur propose d'imprimer leurs œuvres sur toile. Donc pour ça, j'ai eu une petite bourse de recherche il y a 4 ans pour savoir comment on imprimait sur du coton à trous, parce que je ne voulais pas aller en dehors du Québec, et j'ai trouvé un super partenaire qui imprime maintenant les œuvres des artistes, puis on en fait des kits. Fait qu'ici, le concept, c'est un moment avec l'artiste, mais c'est une manière différente de découvrir une œuvre d'art, puisque vous le brodez 30 heures. Fait que c'est encore là, comment vous vous imprégnez du message. Puis après, ça vous fait une décoration murale. Puis le bonus, c'est que vous relaxez. Fait qu'on a un petit clé en main ici. Tous les 2 mois, on sort des collaborations, on cherche des artistes qui ont envie de passer des messages. On s'amuse beaucoup parce que le territoire ici est riche d'artistes, de créativité, de tous ces projets-là, comme ça. Fait que là, c'est Delphine qui nous a fait l'honneur de faire cette collaboration-là. Et ce que j'aime ici, c'est juste qu'on est des facilitateurs. On veut juste laisser aller l'expression, fait qu'on facilite, puis c'est tout. Comme la plateforme, pareil, on facilite la créativité, puis c'est tout. C'est la pause pour vous. Moi, on voulait faire une petite pause. J'ai encore quelques petites diapositives, mais je suis sûre que, on était sûrs aussi qu'il y avait aussi des histoires de votre côté, en dehors du fil, bien sûr, c'est pas obligatoire. Est-ce que certains d'entre vous ont envie de partager une histoire, une croyance, une habitude, ou un savoir ou un objet que vous passez de génération en génération, ou une anecdote, ou juste quelque chose que vous avez le goût de partager? On prend 10 minutes, c'est ça, Diana? Oui, ça serait parfait. J'ai le micro ici, fait que si vous souhaitez partager de quoi, je vous passerai le micro. J'arrive tout de suite, Alain. Hop, pardon, je vais me passer là. Merci. Bonjour. Merveilleux ce matin, j'adore. Ça me ramène beaucoup. Oui, je peux me lever. Bonjour, Alain Dion. Ça me ramène tellement à ma grand-mère. Ma grand-mère, à l'époque, eux avaient une terre et tout ça, donc ça bricolait tout le temps. Hein. C'est des gens qui étaient extrêmement... Je me souviens encore comment elle découpait des pneus pour mettre des fleurs là-dedans, puis toutes sortes de trucs. Tout était recyclé. Et j'ai encore chez moi des napperons qui étaient faits avec des fameuses... On prenait des sacs de pain qu'on coupait en longueur et qu'on tissait à ce moment-là. Et ça fait des napperons, c'est de toute beauté. Personne s'imagine que c'est fait avec du plastique, mais on recycle cette matière-là, puis c'est un produit fini qui est incroyable, qui est durable, qui est lavable et tout. Donc, il y a tellement à redécouvrir de toutes ces approches-là. Puis évidemment, que ce soit des courtes pointes, tout était brodé, c'était absolument incroyable, tout ce qui était fait avec leurs mains, ces gens-là. Et donc, je trouve ça très profond. Puis c'est vrai que c'est tellement important, utile de toutes sortes de façons. Fait que, génial. Merci. Merci beaucoup, Alain. Merci. J'aime ça quand tu dis ces gens-là, parce qu'en fait, ces gens-là, c'est nous aussi. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Oui, Charlotte, j'arrive, je vais juste prendre la personne qui a levé la main avant toi.
En fait, moi, c'est le contraire. Ma mère, ma grand-mère, il n'y a personne qui coud, qui brode dans ma famille. Puis quand j'étais jeune, je faisais mes bottes pantalons avec un fusil à colle chaude parce que tous mes pantalons étaient trop longs. Ma grand-mère, ma mère non plus, cousait pas. Puis c'est vraiment ça qui m'a menée à m'adonner à cet artisanat-là parce que justement, j'étais dépourvue de moyens autour de moi. Et là, maintenant, ma grand-mère, Tis, elle s'est comme remis, dans le fond, à l'artisanat qu'elle avait jamais fait par le passé parce que ça m'intéressait, puis elle voulait comme connecter avec moi. Donc, je trouve ça toujours le fun de voir que c'est le contraire chez nous. Merci beaucoup, Audrey. Je m'appelle Charlotte Boulanger. Je suis venue ce matin parce que j'ai une maman de 99 ans qui ne veut plus terminer les magnifiques broderies qu'elle avait commencées il y a longtemps. Et j'ai fait des choses tellement laides en essayant de finir ça que ma sœur a dit « Défais tout ça, c'est très laid ». Donc, je suis venue pour reconnecter et là, je suis inscrite aussi à un cours de broderie. Alors, merci de répandre ça parce que c'est très relaxant. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui souhaite partager une histoire, une croyance, une habitude? Oui, bonjour tout le monde, moi c'est Eric. Tout ça, je trouve ça super intéressant, le lien que tu fais avec les anciens. Mais ça me pose la question, et je serais curieux de vous la poser aussi. Dans notre société numérique très virtualisée, qu'est-ce qu'on va transmettre dans 200 ans? Oui, Dora, j'arrive. C'est parce que c'était un bon segue, qu'est-ce qu'il a dit, de transmettre dans les générations futures. Parce que moi, mon petite histoire, c'est pas broderie, mais c'est tricotage. Parce que ma grand-mère, elle est en Roumanie, je ne l'ai pas vue depuis très, très longtemps avec la pandémie. Puis, elle m'envoie tout le temps, elle trouve des façons de m'envoyer des choses qu'elle tricote. Puis comme ça, elle est ici avec moi pendant des années. Puis elle a envoyé même à mon copain québécois, il a envoyé un foulard. Il la connaît pas, mais anyway, c'est ça. C'est la broderie, pas broderie, mais tricotage. Ça me connecte avec ma grand-mère sur un autre continent. Anyway, merci. Merci, Diana. Jacques, bonjour tout le monde. C'est pas un souvenir, mais ça m'amène juste un peu dans la direction qu'Éric amenait, qui est de dire qu'est-ce qu'on va passer maintenant. Puis, on parle beaucoup d'obsolescence programmée aujourd'hui. Est-ce qu'on ne pourrait pas développer un concept qui vient un peu à l'encontre de ça, parce que tu es vraiment à contre-courant. Tu vas dans la direction opposée où tout le monde va. Tout le monde va dans la vitesse, tu vas dans la lenteur. Est-ce qu'on pourrait parler de permanence programmée? Juste demain. Très cool. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui souhaiterait partager justement une histoire de folklore, une histoire de tradition que vous passez de génération en génération? Oh! Oui, bien bonjour. Moi, je suis Dr Guenille. Donc, en écoutant ton histoire, je pense que j'ai réalisé que la mienne est très proche de la tienne. En fait, moi, je suis née en France, un peu comme toi, Anne-Lise, mais on ne l'entend plus. Donc, mes parents ont immigré ici, j'avais pas 2 ans. Et ma grand-mère était couturière de métier et elle tricotait, elle cousait. Et pour elle, c'était une grande peine d'avoir ses petits-enfants de l'autre côté de l'océan. Et à chaque Noël, elle nous envoyait un colis. Donc, toute l'année, elle cousait, elle tricotait et elle envoyait par bateau parce que l'envoi par avion était cher. Puis à chaque année, on avait ce gros colis qui était en fait une boîte de carton avec du papier bien collé, puis je me souviens encore de la corde qui nouait ce colis. Puis là, on déballait. Bien sûr, on avait mettons, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 12 ans. On ne portait pas tellement les vêtements qu'il y avait dedans. Ou si on les portait, mais c'était complètement symbolique parce que ce qu'on recevait, en fait, c'était un colis d'amour. Puis ton histoire m'a référé. Et maintenant, j'ai fait plein d'autres métiers aussi, mais maintenant, je suis Dr Guenille, donc je vais dans des activités publiques pour être
réparer les vêtements et apprendre aux gens à réparer. Et je réalise que je suis en train de redonner l'amour de ma grand-mère, mais je ne l'ai jamais. Eh bien, merci Annelise pour ton histoire, parce que c'est vos histoires ensemble qui me font réaliser la mienne. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre ou est-ce que... Annelise, je te laisse reprendre. Oui. Ben, c'est ça, c'est nourrir les cœurs. Hein. Permanence programmée, c'est très bon. Hein. C'est comme un mouvement. Je pense qu'il suffit d'un petit collectif pour nourrir un mouvement et puis aller dans le sens inverse, parce que tout seul dans le sens inverse, c'est un peu énergivore. Fait que je crois beaucoup à ça. Peut-être que ça en vient. Je trouve que le Québec est un beau territoire pour amener ça. Il y a déjà tellement de projets très dans la pleine écoute et pleine conscience ici que moi, c'est une chance que je puisse être ici, parce que il y a quand même un ancrage, il y a quelque chose ici. Moi, je suis persuadée qu'on peut nourrir ces mouvements-là qui sont très contre-courant, mais quand... j'ai pas envie je pourrais brainstormer là maintenant, mais c'était très bon. Tous les partages, c'était lié au cœur. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on veut aller chercher aussi, puis peut-être qu'on l'avait mis entre parenthèses, mais c'était un beau sujet. C'est toutes des histoires... c'est toutes des histoires qui nous lient avec les cœurs. Je continue, mais là, je vous ai épargné le fil. Je vous propose de vous partager un autre projet. Vous allez me dire, c'est complètement différent, le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a décidé avec ma petite famille d'aller vivre en Estrie, à côté du mont Ham, à Saint-Adrien, pour être plus précise. Et au bout, à 5 minutes en vélo, je traverse un chemin et là, je vois un musée. C'est le musée des anciens outils de Saint-Rémy de Tingwick. Où là, je toque, je rentre, je vois Michel, 75 ans, avec sa femme Estelle, de nouveau des aînés. Je me dis, bon, ok, bonjour, qu'est-ce qui se passe ici? C'est un musée. Je suis un passionné d'outils, de choses anciennes. Puis j'ai 40 000 anciens outils qui représentent les anciens métiers. Alors, c'était les outils de l'époque, donc les forges, les cordonneries, horlogerie, il y a bien sûr de la broderie. Il y a l'agriculture, c'est full. Et c'est une ancienne école qu'il a rachetée il y a une vingtaine d'années pour y mettre tous ces outils-là. Puis c'est à Saint-Rémy-Tingwick, il y a 100 habitants. Moi, je tombe en vélo là-dessus, c'est juste à 5 minutes de là où j'habite. Moi, je me dis, bon, je comprends, j'ai beaucoup de plaisir à ça il y a 1 an. Ça, c'est il y a 1 an. Oh, je ne sais pas, je revois Michel il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 mois. Et là, je me dis, ça va Michel, tout ça, non? Oui. Là, je passe le flambeau. Je veux passer le flambeau à Annelise. Alors, je dis, j'ai mis en vente la bâtisse, puis il y a des gens qui veulent acheter pour des collectionneurs privés, qui seraient intéressés d'acheter des parties. Hein, c'est des outils qui viennent un petit peu partout, là, Angleterre, États-Unis, France, Canada. Puis ça, c'est des outils qui sont 99% fonctionnels. Et ce qui est intéressant dans tout ce qui est folklore, c'est l'étude du patrimoine. C'est l'étude, en fait. C'est comment on a fait ces outils-là pour qu'on puisse les reproduire, pour aller chercher des choses plus permanentes. Là, Bon, et je lui dis, mais là, tu vas vendre la bâtisse. Puis il me dit, je suis fatigué. Bon, j'avais promis à mon conjoint que, il faut aussi un petit peu tempérer ses élans. Mais là, je me suis dit, je peux pas ne le laisser quand je peux pas. Et donc, je me suis dit, je vais faire des petits posts sur Facebook. Et il y a un groupe qui s'appelle Les Forces Fraîches. C'est un groupe en région là, qui commence vraiment à booster avec le BIM. Donc, donc je me connecte très doucement à ça puisque j'habite dans le village où il y a le BIM. Bon, et puis je mets un message Facebook et là, je vois des élans d'autres personnes. Et puis, ça prend. Puis là, on me redirige au Conseil des métiers et arts. Là, je discute avec Catherine. Puis elle me dit, bon, faut que tu appelles Mathieu des Forges de Montréal. Alors, j'appelle Mathieu des Forges de Montréal. Là, Mathieu, il me dit, là, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose, on peut pas. Alors, il y a un collectif qui est en train de se créer avec
le Conseil des métiers et arts, les Forges de Montréal, Quartier artisan, Sarah au lac Mégantic, là, avec tout l'artisanat, l'entrepreneuriat. Puis plein de citoyens qui ont dit « OK, nous, on ne peut pas laisser ça. Est-ce qu'on fait des musées ambulants? Est-ce qu'on fait un Fab Lab ancien, futur, présent ?» Bon, je m'arrête là, mais en tout cas, tout le monde vient visiter le 2 avril. Puis Michel, il a dit OK, il a envie de s'imprégner, d'être là aussi. Donc Michel, il est de la partie pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais c'est sûr qu'il faut rallier, puis on verra où est-ce que ça nous mènera. Alors, le fil conducteur, c'est la rencontre. Le fil conducteur de toutes ces histoires, c'est la rencontre. C'est la rencontre entre le numérique et l'artisanat. C'est la rencontre entre les aînés et les plus jeunes. C'est la rencontre entre l'artisanat et l'artiste, avec quand on imprime les œuvres d'artistes sur toile. C'est la rencontre avec l'ancien, le présent. C'est la rencontre avec Michel, avec Mathieu Desforges. C'est la rencontre avec tous les participants. La rencontre avec la Fondation. En fait, c'est toute une... Puis finalement, c'est comment on crée cette rencontre-là et c'est quoi l'outil, c'est quoi le médium qui permettra de cette rencontre. Et ça, c'est parce que c'est sûr qu'avec cette thématique-là, j'ai déposé les choses. Alors, avec vous, je dépose mes choses depuis 5-6 ans. Alors, c'était un peu la première fois que je dépose officiellement. Pourquoi t'en es jusque-là? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est beaucoup d'écoute, je pense. Écoute avec les oreilles, écoute avec les yeux, écoute avec... voilà, c'est ça. C'est vraiment beaucoup d'écoute parce que si j'avais pas écouté les jeunes de 12 ans, ben, j'en serais pas là avec le numérique. Si on n'avait pas regardé un petit peu comment les gens réagissaient avec la broderie, ben, ça n'aurait pas fait naître aussi le collectif des brodeuses. Fait que c'est beaucoup d'écoute. Puis là, je réalise que c'est que des bougies d'allumage parce que finalement, le rôle des projets que je vous ai présentés, ben, c'est vraiment l'étincelle. Puis après, ce qui est le fun, c'est d'aller chercher des organismes qui existent déjà. Donc, quand on voyait la fresque au fil de l'autre, c'est le nom du projet là, dans les bibliothèques, j'ai vraiment le goût d'aller raccrocher les cercles des fermières en disant, mais tu sais, l'élan, il est là. Alors, parce qu'il y a tellement d'autres, il y a tellement de richesses, c'est des mines d'or. Fait que tu aurais juste envie de faire la rencontre entre la cercle des fermières et les gens qui sont venus broder à la bibliothèque. Puis, parce que les choses sont là, en fait. Les choses sont là. Alors, c'est comment on connecte toutes ces personnes-là et toutes ces choses-là. Puis, si ça manque un peu de goût, si ça manque un peu de modernité pour la jeune génération, bah, mettons-y un petit coup de nouveauté ou de quelque chose qui les attire. On a le droit de mettre des jeux vidéo dans la broderie. Alors, on aurait le droit de faire des croisées entre les mondes. Et que c'est ça, il y a beaucoup communauté collective care, c'est sûr que ça va vous parler. On parle beaucoup de self-care, ce que je trouve très, très important. Et des fois, j'ai envie d'aller dans le collective care aussi, dans le sens où, en faisant de la broderie, tout le monde se soigne et se nourrit les cœurs ensemble. Fait que c'est un combo, là. J'aime beaucoup le collective care, je trouve que c'est quelque chose qui m'attire de plus en plus. Je parlerai de mouvement, comme on parle de permanence programmée. Je pense que derrière tout ça, c'est des mouvements humains. Alors ça, c'est des projets, des bougies d'allumage, puis ça crée un mouvement, mais il faut aller chercher d'autres partenaires ou d'autres organismes ou d'autres personnes, puis ça crée un mouvement humain qui va vers la durabilité parce qu'on veut aller vers la durabilité. Parce que juste faire un éclair, puis après s'en aller faire bye-bye, ben, ça retombe aussi comme un soufflet. Fait que là, il y a vraiment un défi de durabilité. Puis on en parle aussi pour l'environnement aujourd'hui. Donc je trouve que c'est un mot qui est valable dans plein de choses. Et il y a peut-être des tempêtes d'idées à générer autour de ce mot-là, en tout cas pour le côté artisanat. C'est ça? J'ai fini. Merci.